Que soit béni le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni verso il nostro aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Ora e sempre nei secoli dei secoli. Com'è possibile avere un figlio se non conosco nessun uomo? Si chiede la donna turbata all'annuncio dell'angelo di Dio. Com'è possibile per un uomo nascere di nuovo senza vecchio? Domanda Gesù Nicodemo, può tornare nel seno della madre? Sopra di te verrà lo Spirito e scenderà la sua ombra. Darai alla luce un figlio, il nome di Gesù gli porrà. Chi dallo Spirito non rinasce, non potrà entrare nel mio regno. Come senti il vento che soffia, così ascolti lo Spirito del Padre. Com'è possibile tutto questo? Tutto è possibile anche a fede. La Madre di Dio benedetta mi avvenga secondo la parola. Prions ensemble avec le psaume 144. Lodiamo il tuo nome, o Signore. Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. O Dio mio, re, voglio esaltarti. E Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. grande è il Il est grand le Seigneur, hautement loué. e degno di À sa grandeur, il n'est pas de limite. una generazione D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles. Ton éclat, ta gloire et ta splendeur. dicono la On dira ta force redoutable. Je raconterai ta grandeur. grandezza. On rappellera tes immenses bontés. Tous acclameront ta justice. Paziente, misericordioso, Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour.
La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Annonçant aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel. Ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent, tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il répond aux désirs de ceux qui le craignent. Il écoute leurs cris, il les sauve. Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Nous exaltons ton nom, Seigneur, pour toujours et à jamais. Prions avec le psaume 145. Heureux celui qui espère dans le Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre. Et ce jour-là, périssent leurs projets. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur, son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu ô Sion, pour toujours. Heureux ceux qui espèrent dans le Seigneur. Écoutons la parole de Dieu de la lettre de Saint Jacques, apôtre, au chapitre 2. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que dans vos assemblées arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague d'or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi ici en bonne place » ou vous dites au pauvre « Toi reste debout » ou bien « Assieds-toi au bas de mon marchepied ». Cela n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi, lui, ceux qui sont pauvres aux yeux du monde, pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé. Mais vous, vous avez privé le pauvre de sa dignité. Or, ce n'est pas les riches qui vous oppriment et vous traînent devant les tribunaux. Ce sont eux qui blasphèment le beau nom du Seigneur qui a été invoqué sur vous. Certes, si vous accomplissez la loi du royaume selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous montrez de la partialité envers les personnes, vous commettez un péché, et cette loi vous convainc de transgression. En effet, si quelqu'un observe intégralement la loi, sauf en un seul point sur lequel il trébuche, le voilà coupable par rapport à l'ensemble. En effet, si Dieu a dit « Tu ne commettras pas l'adultère », il a dit aussi « Tu ne commettras pas de meurtre ». Donc si tu ne commets pas d'adultère, mais si tu commets un meurtre, te voilà transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui ne fait pas miséricorde, mais la miséricorde l'emporte sur le jugement. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. La miséricorde l'emporte sur le jugement, écrit Jacques, s'adressant à sa communauté. Et chaque fois
Frères et sœurs, que nous nous réunissions pour la prière du soir, ces paroles touchent aussi notre vie et nous font participer à la grande miséricorde qui naît de l'Évangile. Nous vivons dans un monde rempli de jugements. Dans un monde individualiste, il semble facile de juger tout et tout le monde à partir de soi-même. Et souvent, ce sont des jugements durs, sans miséricorde. Il y a un conformisme du monde qui exprime une condamnation envers ceux qui sont plus pauvres, plus fragiles. Voilà alors que ces paroles de l'apôtre veulent nous mettre en garde contre ce conformisme. Et il prend un exemple très concret. Un pauvre et un riche qui sont accueillis dans l'assemblée, à qui donner la première place. Jacques explique que ce choix montre en réalité la qualité de la foi. Et il parle de la partialité envers les personnes, ce qui signifie choisir sur base de son intérêt personnel, de sa propre convenance. Alors dans cette assemblée, la première place sera toujours donnée aux riches, alors que les pauvres seront écartés. On n'a aucune considération envers eux. C'est en fait l'image d'un monde construit par les hommes, jugé selon de faux critères. Jacques souligne le danger d'agir de la sorte. Et c'est une expression qui nous interroge aussi parce que dans de nombreux choix de notre vie quotidienne, nous aussi, nous sommes tentés de juger les autres et de choisir ce que nous pensons être à notre avantage. Quand on raisonne de la sorte, on commence à construire des destins séparés. La recherche du propre intérêt fait s'endurcir les corps et rend la société plus cruelle, surtout pour les plus faibles. Et c'est souvent la peur de la pauvreté, fruit de tant de jugements basés sur de faux critères de notre monde qui crée des distances et toujours plus de pauvreté. Alors, de la parole de Dieu nous vient une autre vision. Dieu, rappelle Jacques, lui n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume? C'est une richesse des pauvres qui ne vient pas des biens matériels, mais d'un regard de Dieu, qui nous engage, nous aussi. Dans le livre d'Isaïe, il est écrit « Celui que je regarde, c'est le pauvre, celui qui a l'esprit abattu et tremble à ma parole. » Et Jésus dit « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. » Donner la première place aux pauvres dans l'assemblée, dans la prière, dans la liturgie, montre tout l'amour de Dieu pour chaque homme. La foi dans la résurrection n'est pas quelque chose d'abstrait. Elle transforme la vie. Elle façonne la miséricorde qui devient une œuvre. Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? On ne peut pas aimer d'une manière abstraite. L'amour demande toujours de devenir vie dans le corps et dans la vie de ceux qui en ont besoin. C'est justement ces moments où nous voyons grandir tant de besoins que la Pâque nous indique Jésus ressuscité, qui fait renaître à la vie à travers les œuvres qui manifestent l'amour et la miséricorde de Dieu. Jacques parle de la miséricorde comme une loi de liberté, parce qu'elle libère des jugements. Elle libère des jugements, du conformisme du monde, et qu'elle s'est donné une place à tous, à commencer par les pauvres et les derniers. La miséricorde est une loi de liberté, parce qu'elle libère de nombreuses énergies de bien dans notre vie et dans la vie du monde. Et rendre aux pauvres la première place rendra le monde plus humain.
Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur notre Dieu, qui dans le sein de la Vierge Marie a engendré le Fils de notre salut, chaque jour au sein de ton Église, allume la lumière de la résurrection et ne regarde pas notre péché. Rends-nous prêts à chanter avec la Mère de Dieu la grandeur de ta résurrection. Christ est ressuscité, vraiment, il est ressuscité. Christ